Camille se tenait dans la cuisine, le parfum des herbes fraîches flottant dans l'air, mélangeant son anxiété à l'odeur réconfortante des plats qu'elle préparait. Les mains plongées dans la pâte à tarte, elle pouvait entendre le bruit des roues de la voiture de ses beaux-parents qui s'approchaient. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle tentait de se concentrer sur la préparation du dîner. Elle avait prévu un repas somptueux pour accueillir ses beaux-parents, mais une boule d'appréhension se formait dans son estomac. « Tout ira bien », murmura-t-elle pour elle-même, essuyant une goutte de sueur sur son front. Elle se redressa, prenant une profonde inspiration, mais l'angoisse persistait. La voix de Thomas, son mari, résonna dans le couloir. « Camille, tu as besoin d'aide ? » « Non, ça va, je m'en sors, » répondit-elle, sa voix trahissant une légère tremblote. Elle savait qu'il était pressé d'accueillir ses parents et que sa performance, en tant qu'hôte, devait être irréprochable. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, un souffle d'air frais s'engouffra dans la maison, suivi par les rires de ses beaux-parents, Mireille et Gérard. Thomas les accueillit avec chaleur. Camille se retourna, un sourire figé sur le visage, alors qu'elle s'approchait pour les saluer. « Oh, Camille, ma chérie !» s'écria Mireille en l'embrassant. « Ça sent divinement bon ici. »« Merci, c'est un plat spécial, » répondit-elle, tentant de cacher ses inquiétudes. « J'espère que tu n'as pas trop peiné, » ajouta Gérard, en scrutant la cuisine. « Thomas m'a dit que tu es devenue la chef de la maison. »« Oui, j'essaie de faire de mon mieux, » dit-elle, sa voix se raffermissant légèrement. « Je suis ravie que vous soyez là. » Les conversations allaient bon train, mais Camille se sentait à l'écart, une ombre dans sa propre maison. Tandis que Thomas plaisantait avec ses parents, elle se sentait invisibilisée. Elle se força à sourire, mais chaque éclat de rire de Thomas lui donnait l'impression d'être un intrus dans sa propre vie. Lorsque le dîner était enfin servi, Camille eut l'occasion de dire quelques mots sur son plat. « J'ai essayé d'incorporer des saveurs que j'ai découvertes lors de notre voyage à Florence, » expliqua-t-elle, espérant attirer l'attention de Thomas. Mais il ne l'écoutait pas vraiment. « Tu sais, Camille, » intervint-il d'un ton désinvolte, « je préfère quand tu fais le plat traditionnel. C'est plus ce que mes parents aiment. » La remarque la frappa comme un coup de poignard. Elle se força à garder son calme, mais une vague de déception l'envahit. Elle avait mis tant d'efforts pour créer quelque chose de spécial, et il ne voyait que ses propres préférences. « Je pensais que cela pourrait être une belle façon de les surprendre, » murmura-t-elle, une lueur de tristesse dans ses yeux. Thomas haussait les épaules, indifférent. Parfois, il vaut mieux rester simple. Les parents de Thomas acquiescèrent, renforçant son sentiment d'isolement. Camille se força à sourire, mais la douleur de son mépris était palpable. Elle se leva pour aller chercher le dessert, se sentant piégée entre son désir de plaire et son besoin d'être respectée. En marchant vers la cuisine, elle se sentit débordée par une vague d'émotions. Elle se tenait là, les mains tremblantes, réalisant qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Elle devait parler. Elle devait s'affirmer. « Thomas, » commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son courage intérieur, « je veux que tu écoutes ce que j'ai à dire. » Il leva les yeux, surpris par la gravité de son ton. « Qu'est-ce qu'il y a, Camille ?» Mais au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle allait dire allait changer les choses. Le dîner battait son plein, et malgré l'odeur alléchante des plats cuisinés par Camille, une tension palpable flottait dans l'air. Assis autour de la table, Thomas, ses parents et Camille partageaient un repas qui aurait dû être festif. Cependant, chaque bouchée semblait plus difficile à avaler pour Camille, qui tentait désespérément de prendre part à la conversation. « Alors, Camille, tu as enfin décidé de te lancer dans la cuisine ?» lança sa belle-mère, Claire, avec un sourire qui ne cachait pas un brin de sarcasme. Camille, serrant la cuillère dans sa main, répondit avec une tentative de légèreté. « Oui, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de vous préparer quelque chose de spécial. J'espère que ça vous plaît. »« Oh, je me souviens que tu étais plutôt doué pour faire brûler l'eau, » rétorqua Thomas d'un ton moqueur, ignorant le regard désapprobateur de sa mère. Les rires fusaient autour de la table, mais Camille se sentait de plus en plus isolée. Elle avait fait des efforts pour préparer ce dîner, et au lieu d'être reconnue pour son travail, elle se retrouvait la cible de blagues. Elle prit une profonde inspiration, tentant de rassembler son courage. « Je pense que la cuisine est un art, et chacun a son propre style, »
dit-elle, sa voix légèrement tremblante. J'aime expérimenter avec les saveurs, même si cela ne convient pas à tout le monde. Thomas haussait les épaules, visiblement peu intéressé par son discours. Tu sais, parfois il vaut mieux rester dans sa zone de confort, répondit-il, comme s'il parlait d'un sujet banal. Camille sentit une colère sourde monter en elle. Alors que le repas continuait, les parents de Thomas semblaient soutenir son comportement en acquiesçant à ses remarques. Thomas a toujours eu un bon sens pratique, affirma son père, Jean, en se penchant en avant. Il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Camille se sentait piégée, comme si elle n'avait pas sa place à cette table. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête, et elle se demandait combien de temps elle pourrait supporter cette dynamique. Après le dessert, elle se leva, prétextant un besoin de se rafraîchir. Une fois dans la chambre, elle se laissa tomber sur le lit, le cœur lourd. Elle fixa le plafond, perdue dans ses pensées. Astérisque pourquoi lui permettais-je de me traiter de la sorte? Astérisque se remémorant les moments où elle avait exprimé ses opinions, Camille comprit qu'elle avait souvent été ignorée ou moquée. Astérisque c'est fini, pensa-t-elle. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Astérisque dans un murmure, elle se fit la promesse de changer les choses. Je mérite d'être entendue, se promit-elle à elle-même. Elle savait qu'il lui faudrait du courage pour affronter Thomas et sa famille, mais elle ne pouvait plus rester silencieuse. Après un moment, elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. En se regardant dans le miroir, elle réalisa que les larmes avaient laissé des traces sur ses joues. Elle essuya son visage et se redressa. Astérisque je suis forte, je suis capable. Astérisque ses pensées résonnaient de plus en plus fort dans son esprit, alimentant une flamme de détermination. Quand elle retourna vers le salon, elle savait qu'une confrontation était inévitable. Elle devait parler, dire ce qu'elle ressentait vraiment. Mais alors qu'elle franchissait le seuil, elle se rendit compte que tout dépendrait de la façon dont elle s'exprimerait. Les mots qu'elle choisirait seraient cruciaux. « Thomas, je dois te parler », annonça-t-elle d'une voix ferme, attirant l'attention de tous. Les rires s'éteignirent instantanément, et les regards se tournèrent vers elle, curieux et inquiets. C'était le moment qu'elle avait tant redouté, mais elle était prête. Camille s'était inscrite à des cours de développement personnel avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La première séance avait lieu un jeudi soir dans une salle lumineuse, remplie de femmes de tous âges. En entrant, elle sentit une vague de chaleur l'envahir, mais aussi une pointe d'anxiété. Elle n'était pas habituée à partager ses sentiments, encore moins devant un groupe de parfaites inconnues. Tout en s'installant sur une chaise en bois clair, elle observa les autres participantes. Certaines semblaient confiantes, d'autres plus réservées, mais toutes partageaient une certaine détermination dans leur regard. L'animatrice, une femme au sourire contagieux, fit rapidement les présentations. « Bonjour à toutes. Je suis Sophie, et je suis ravie de vous accueillir ici. Ce soir, nous allons parler de la force intérieure et de la confiance en soi. » Camille se sentit soudainement submergée par l'envie de s'exprimer. Elle leva timidement la main. « Je m'appelle Camille. Je veux apprendre à être plus confiante, à me sentir respectée, surtout dans ma relation. » Sa voix tremblait légèrement, mais un murmure d'encouragement parcourut la salle. Sophie sourit et répondit avec douceur, « Merci, Camille. C'est un pas important que d'exprimer ce que l'on ressent. Nous allons toutes travailler ensemble pour cela. » Au fil des séances, Camille découvrit des histoires qui résonnaient avec la sienne. Lors d'une discussion sur l'affirmation de soi, une femme nommée Élodie partagea son expérience. « Mon mari pense toujours qu'il sait mieux que moi. J'ai longtemps laissé passer cela, mais un jour, j'ai décidé que j'en avais assez. Je lui ai dit que j'avais des rêves aussi. » Les mots d'Élodie touchèrent profondément Camille. Elle se mit à imaginer sa propre voix, celle qu'elle avait étouffée si longtemps. « Peut-être que je peux faire ça aussi », se dit-elle intérieurement. Les semaines passèrent, et Camille se sentait de plus en plus forte. À chaque séance, elle prenait la parole un peu plus facilement, partageant ses pensées et ses luttes. Les encouragements des autres femmes l'aidaient à croire en elle-même. Un soir, après une session particulièrement émotive, elle se confia à ses nouvelles amies, « Je ne sais pas si je pourrai un jour parler à Thomas comme vous le faites avec vos partenaires. Il a toujours eu le dernier mot. » Élodie lui prit la main. « Camille, tu as déjà commencé.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment et n'aie pas peur de l'exprimer. Ta voix compte. Ces paroles résonnèrent avec une force nouvelle dans l'esprit de Camille. Elle réalisait qu'elle ne pouvait plus accepter le mépris de Thomas, ni son indifférence. Elle commença à écrire des notes, des mots qu'elle souhaitait lui dire, un jour. Chaque mot était un pas vers sa propre libération. Une nuit, alors qu'elle regardait le ciel étoilé depuis sa fenêtre, une pensée s'imposa à elle, elle ne voulait plus vivre dans l'ombre de Thomas. Elle voulait être reconnue, respectée. Il était temps de prendre position. Avec une nouvelle détermination, Camille se prépara à rentrer chez elle après la dernière séance de cours. Elle avait l'impression d'être une nouvelle femme, prête à affronter les tempêtes qui l'attendaient. Lorsqu'elle entra dans la maison, l'odeur du dîner que Thomas préparait emplit son nez, mais elle ne laissa pas cela la distraire. « Thomas, nous devons parler », annonça-t-elle d'une voix ferme, bien que son cœur battait la chamade. Il se retourna, une cuillère en bois à la main. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ? Tu as l'air différente. » Elle prit une profonde inspiration, se rappelant des encouragements de ses amis. « Je suis différente. J'ai réalisé que je mérite du respect. J'ai commencé à suivre des cours, et je veux que notre relation change. Je ne peux plus rester silencieuse. » Thomas plissa les sourcils, manifestement déconcerté. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ? » « Parce que j'avais peur, » répondit-elle, sa voix se renforçant. « Mais maintenant, je suis prête à me battre pour ce que je mérite. » La tension dans la pièce était palpable, mais Camille se tenait droite, déterminée. Elle savait que ce moment était crucial. Dans le salon, une atmosphère électrique flottait entre Camille et Thomas. Camille, vêtue d'une robe simple mais élégante, se tenait droite, le regard déterminé. Thomas, assis sur le canapé, feuilletait distraitement un magazine, mais son attention était entièrement sur elle. Il avait remarqué le changement dans l'attitude de sa femme, mais il ne pouvait pas s'empêcher de minimiser ses progrès. « Tu sais, Camille, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne va pas vraiment changer notre quotidien », lança-t-il d'un ton dédaigneux, sans même lever les yeux de son magazine. Camille, sentant le défi dans ses mots, s'approcha de lui. « Je ne cherche pas à changer notre quotidien, Thomas. Je cherche à m'affirmer. J'ai le droit de dire ce que je pense et de me sentir respecté dans notre maison. » Thomas haussait les épaules, un sourire sarcastique aux lèvres. « Respecté ? Tu veux dire que tu veux que je respecte tes petites idées, comme celles que tu as partagées lors de ton cours de développement personnel ? » L'angoisse de Camille se transforma en colère. « Ce ne sont pas des petites idées, Thomas. Ce sont mes pensées, mes aspirations. Et je ne suis pas là pour te plaire ni pour recevoir ton approbation. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu es en train de devenir quelqu'un que je ne reconnais plus, » rétorqua Thomas, un air d'incompréhension sur le visage. « Je suis celui qui a toujours soutenu tes projets, mais il semblerait que tu préfères maintenant écouter d'autres femmes. Je ne les écoute pas pour te contredire, mais pour trouver ma voie. Je suis fatiguée d'être celle qui se plie à tes attentes. J'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de notre mariage, » répondit-elle avec une fermeté nouvelle. Cette déclaration frappa Thomas comme une gifle. Il se leva brusquement, faisant tomber le magazine au sol. « Tu es ingrate, Camille. Je t'ai toujours encouragée, et voilà comment tu me remercies ? En t'éloignant de moi ?» Camille, les larmes aux yeux mais la voix claire, déclara, « Ce n'est pas de l'ingratitude, Thomas. C'est un besoin de me retrouver. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes choix. » Une tension palpable s'installa dans la pièce. Thomas, frustré, commença à tourner en rond. « Tu sais quoi ? Je ne comprends pas ce que tu veux. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, et je ne sais pas comment gérer ça. Peut-être que tu devrais essayer de comprendre, » répondit-elle, son ton se radoucissant légèrement. « Je ne vais pas disparaître. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. » « Mais à quel prix ?» s'emporta-t-il. « Le prix de notre mariage ? Le prix de ma santé mentale, peut-être, » rétorqua Camille, les mains tremblantes. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Chaque fois que tu me rabaisses, je me sens plus petite, plus insignifiante. Je mérite mieux. » Thomas s'arrêta, le regard fixé sur elle,
comme s'il cherchait à lire dans ses yeux ce qu'il avait manqué pendant tant d'années. Je ne voulais pas que tu te sentes ainsi. Je sais. Mais c'est précisément ça, Thomas. Tu n'as pas pris le temps de vraiment écouter. J'ai besoin que tu comprennes mes luttes. Je ne peux pas être la seule à faire des efforts dans notre relation. Les mots de Camille résonnaient dans la pièce, et un silence lourd s'installa. Thomas, visiblement décontenancé, se laissa tomber sur le canapé. Je ne sais pas quoi dire. Camille, le cœur battant, réalisa que, malgré l'inquiétude pour leur avenir, elle n'allait pas reculer. Tu peux commencer par m'écouter. Je veux que nous puissions avoir une discussion honnête, sans jugement ni sarcasme. D'accord, murmura-t-il, enfin prêt à lui accorder l'attention qu'elle méritait. Parlerons-en. Mais je te préviens, ça risque d'être difficile. Je suis prête à affronter la difficulté, affirma Camille, un souffle de détermination parcourant son être. Elle savait que c'était le début d'un long chemin, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment qu'il pourrait, peut-être, trouver un terrain d'entente. Camille se tenait dans son salon, le cœur battant à tout rompre. Elle avait décidé d'organiser un événement pour partager son parcours avec d'autres femmes, une initiative qui lui tenait à cœur. Elle avait passé des heures à planifier chaque détail, des invitations à la décoration. Les murs de leur maison résonnaient encore des échos des récentes disputes avec Thomas, mais elle était déterminée à ne pas laisser ses peurs la freiner. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Thomas, sa voix empreinte de scepticisme. Il était assis sur le canapé, les bras croisés, le regard perçant. « Oui, c'est ce que je veux faire, » répondit Camille avec fermeté, bien que l'angoisse lui tordît l'estomac. « Je veux partager mon expérience et montrer à d'autres femmes qu'elles ne sont pas seules. » Il la regarda, un mélange de mépris et d'incompréhension sur le visage. « Et tu penses vraiment que ça intéresse quelqu'un ? Qui viendrait écouter une femme qui a perdu tout contrôle ? » Ces mots étaient comme des flèches, mais Camille se força à respirer profondément. « Ce n'est pas une question de contrôle, Thomas. C'est une question de soutien. Je veux créer un espace où les femmes peuvent se sentir écoutées et comprises. » Il se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans le salon. « Et qu'en est-il de moi ? Qu'est-ce que je fais pendant que tu es là à jouer la thérapeute ? Tu fais ça pour te sentir bien dans ta peau, pas pour aider qui que ce soit. » Camille sentit sa colère monter, mais elle savait qu'elle devait rester calme. « Ce n'est pas un jeu, Thomas. C'est important pour moi. Et si tu ne peux pas comprendre ça, je ne sais pas quoi te dire. » Il la fixa, ses yeux sombres chargés de reproches. « Tu es en train de changer, Camille. Et je ne suis pas sûre d'aimer cette nouvelle version de toi. » Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard accusateur. Elle se sentait prise au piège entre son désir de s'affirmer et la peur de perdre l'homme qu'elle avait épousé. Mais au fond d'elle, une voix lui chuchotait qu'il était temps de prendre son envol. Les jours passèrent, et Camille s'impliqua de plus en plus dans l'organisation de l'événement. Elle passa des heures à préparer des brochures, à chercher des intervenantes et à créer une ambiance chaleureuse. Chaque détail comptait, et elle se sentait vivante en se concentrant sur sa passion. Cependant, Thomas ne manqua pas une occasion de la critiquer. « Tu es obsédé par ça, tu sais ? Tu devrais plutôt te concentrer sur ce qui se passe à la maison, » lança-t-il un soir alors qu'elle était en train de finaliser les préparatifs. « Je fais tout cela pour nous, Thomas, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je veux être une meilleure version de moi-même. »« Peut-être que tu devrais juste rester à ta place, » rétorqua-t-il, son ton acerbe l'atteignant comme une gifle. Camille se mordit la lèvre, ne sachant plus quoi répondre. Elle avait besoin de soutien, mais au lieu de cela, elle se sentait de plus en plus isolée. La tension entre eux était palpable, et elle commençait à ressentir l'épuisement émotionnel. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle retrouva une de ses nouvelles amies, Claire, qui avait également traversé des épreuves similaires. « Camille, tu dois te rappeler pourquoi tu fais tout cela. Il y a des femmes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ce que tu as à offrir, » lui dit-elle avec douceur. Les mots de Claire résonnèrent en elle, lui redonnant un peu de force. Camille se mit à réfléchir à son avenir, à ce qu'elle voulait vraiment. Elle s'imagina entourée de femmes fortes, partageant leurs histoires et se soutenant mutuellement. Cette vision devint son phare,
l'aidant à traverser les moments sombres. Je vais le faire, se dit-elle, déterminée. Peu importe ce que Thomas pense. Je mérite d'être heureuse et d'aider les autres à être heureuses. Avec cette pensée, Camille commença à planifier son événement avec une énergie renouvelée, prête à affronter tout ce qui pourrait se mettre sur son chemin. Camille se tenait au centre de la salle, entourée de femmes qui l'écoutaient attentivement. La lumière tamisée et les visages encourageants la remplissaient d'une énergie nouvelle. Elle avait partagé son histoire, ses luttes, ses victoires et la manière dont elle avait appris à s'affirmer. À mesure qu'elle parlait, elle pouvait sentir la chaleur du soutien qui l'entourait, chaque regard, chaque sourire renforçant sa confiance. « Vous n'êtes pas seul », avait-elle dit avec conviction, sa voix résonnant dans la pièce. Chaque petite victoire compte. Chaque pas que nous faisons pour nous-mêmes est un pas vers la liberté. Les applaudissements avaient éclaté, et Camille avait senti une vague d'émotion l'envahir. Elle n'était plus seule, elle était entourée de femmes qui avaient vécu des expériences semblables, et ensemble, elles formaient une force indomptable. Après l'événement, le cœur léger, Camille était rentrée chez elle, impatiente de partager son enthousiasme avec Thomas. Cependant, l'ambiance à la maison était tout autre. À peine avait-elle franchi le seuil que l'atmosphère lourde et tendue l'avait frappée. Thomas était debout dans le salon, les bras croisés, une expression de colère sur le visage. « Où étais-tu » demanda-t-il, le ton accusateur. « Tu sais que j'ai toute la journée attendu ton retour. » Camille, surprise par son hostilité, prit une profonde inspiration. « J'étais à un événement, Thomas. J'ai partagé mon histoire avec d'autres femmes. C'était incroyable, vraiment. »« Incroyable, hein » rétorqua-t-il, ses yeux lançant des éclairs. « Et tu penses que c'est bien d'aller là-bas et de parler de nous comme si c'était un spectacle ? Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. » Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se laisser abattre, elle se redressa, déterminée à ne pas reculer. « J'ai changé, oui. J'ai décidé de me battre pour moi-même. Je ne peux plus rester silencieuse. » Thomas se mit à rire, mais c'était un rire amer. « Et qu'est-ce que cela va t'apporter, Camille ? Tu vas quitter ton mari pour ces femmes ?» À cet instant, elle ressentit une clarté fulgurante. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Je ne vais pas quitter mon mari pour elle, mais je vais quitter un mariage qui ne me respecte pas », les mots avaient franchi ses lèvres comme une révélation. Dans le coin de la pièce, les parents de Thomas, présents depuis le début de la confrontation, échangèrent des regards incrédules. La mère de Thomas, qui avait toujours soutenu son fils sans réserve, ouvrit la bouche pour protester, mais Camille poursuivit, sa voix ferme. « Vous m'avez toujours dit que je devais être une bonne épouse, que je devais me plier au désir de mon mari. Mais je suis une personne, pas un accessoire. J'ai le droit d'être heureuse, et ce mariage ne m'apporte pas cette joie. » Thomas blêmit, la colère se transformant en confusion. « Tu ne peux pas être sérieuse, Camille. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? » « Je suis sérieuse, » répondit-elle, sa voix ne laissant aucune place au doute. « J'ai décidé de partir. J'ai trouvé un nouveau réseau, et j'ai même une opportunité professionnelle qui m'attend. Je ne peux plus rester ici, dans cette relation toxique. » Les parents de Thomas, bien que visiblement choqués, échangèrent un regard qui trahissait un soutien silencieux pour leur belle-fille. La mère de Thomas, malgré sa tendance à défendre son fils, ne pouvait faire abstraction de la douleur dans les yeux de Camille. « C'est ta décision, Camille, » dit-elle finalement, sa voix douce, mais ferme. « Et je te soutiens. » La colère de Thomas se transforma en désespoir. « Tu ne peux pas faire ça. » Camille se tourna vers lui une dernière fois, le cœur battant, mais la tête haute. « Si je ne le fais pas pour moi, qui le fera ? » Elle sortit de la pièce, laissant Thomas seul avec ses émotions, un homme face aux conséquences de ses actions. Camille avait enfin pris le contrôle de sa vie, et elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était prête à se battre. Sa force résidait désormais dans sa résilience et son affirmation de soi, entourée du soutien de celles qui l'avaient comprise et encouragée. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.